Tu as fait aussi le premier stage de communion avec le végétal. Est-ce que tu peux en toucher deux mots? Oui. Alors, ce que ça m'a apporté, c'était, ça allait un peu de pair avec la formation de base du vivant, Mhm. dans le sens où, bon, moi, plutôt dans le passé, je partais du principe, quand j'étais intéressé par le végétal, que je voulais communiquer avec lui. Mhm. Et ça veut dire de communiquer, de presque d'émettre une idée qui réponde. Bon, Mhm. évidemment, ça ne marche pas. En tout Mhm. cas, ça ne marche pas pour moi et j'en connais pas avec qui ça marche comme ça. Mhm. Là, j'ai compris pourquoi tu as appelé ça la communion avec le végétal. C'est plus d'être avec le végétal et de le laisser être ce qu'il est. Et là-dedans, il y a une communion, il y a un échange d'informations qui Mhm. n'est pas salut, ça va, oui, et toi, tu as besoin d'un soin, oui, mais pas tout de suite. C'est pas ça, il y a une espèce de ressenti qui se met en place, d'échange, de communion, et ça m'a permis de comprendre ça. Mhm. Et ensuite, ça m'a permis de faire plein d'expériences top dans la nature Mhm. avec différents végétaux, des plantes, des arbres. Des fois, par instinct, j'allais vers ceci ou cela et c'était à chaque fois justement la différence entre la communication et la communion, c'est qu'à chaque fois, au final, enfin ça ne marche pas à chaque fois, il ne se passe pas à chaque fois quelque chose pour moi, mais quand il se passe quelque chose, ça donne une prise de conscience. Une prise de conscience auquel on ne s'attendait pas. Ça va au-delà de Mhm. ce qu'on venait chercher ou quand c'était une totale ouverture, ça permet de recevoir quelque chose de magnifique. J'ai eu plusieurs prises de conscience géniales grâce à la nature que Mhm. j'aurais pas eu sans la formation et Mhm. ce qu'on y a appris. Mhm. C'est clair.